Donc de la Syrie comme premier, de la situation notamment des enfants syriens. Avec vous, Cécile Berson, bonjour. Vous êtes la présidente de l'association SOS Enfants Syrie. À vos côtés, le docteur François Deroche. Donc vous êtes médecin et vous êtes membre de cette association. En un mot, vous pouvez nous présenter SOS Enfants Syrie? Alors, SOS Enfants Syrie est une association que nous avons créée il y a près de 2 ans maintenant. C'est une association à but humanitaire que nous avons créée à partir de rien, parce que nous étions, à titre personnel, bouleversés de ce qui se passait, de la situation. Et donc, nous avons décidé de créer cette petite structure pour apporter un soutien matériel et surtout médical aux enfants, en envoyant des médecins sur place, au plus près du terrain et des zones de combat, puisque manifestement, sur le terrain, il y a peu de structures en place. Alors parmi ces médecins, le docteur Deroche qui est à vos côtés, donc vous êtes parti plusieurs fois en Syrie, hein, oui. Me semble-t-il. Déjà, est-ce que c'est facile d'aller en Syrie? C'est très difficile d'aller en Syrie. Oui. La Syrie actuellement, les médecins c'est une cible privilégiée pour le régime, donc c'est dangereux d'être médecin actuellement en Syrie. Les hôpitaux sont bombardés, les hôpitaux sont brûlés. Et bien sûr, l'exercice de la médecine en Syrie n'est pas une chose facile actuellement. Alors, quelle est la situation des enfants là-bas? Alors, la situation des enfants, en fait, les enfants sont les premières victimes de cette guerre. C'est une cible privilégiée. Ils sont utilisés comme moyen de pression pour faire revenir les parents. Ils sont torturés, ils sont affamés, ils sont frappés. Donc, c'est une situation extrêmement difficile à l'intérieur de la Syrie. Et quand ces enfants viennent en Jordanie, ils sont dans des camps extrêmement durs, des prisons à ciel ouvert. Et là, encore une fois, les conditions de détention, entre parenthèses, de ces enfants, c'est extrêmement difficile. On va parler des camps dans un instant. D'abord, Cécile Berson, est-ce qu'on peut évaluer le nombre d'enfants syriens qui sont en détresse? Alors écoutez, aujourd'hui, on peut évaluer, les chiffres sont divers en fonction de l'émetteur des chiffres. C'est compliqué, on imagine. C'est assez compliqué. Il y a les chiffres de l'ONU, il y a les chiffres de différentes instances. Mais on sait qu'il y a à peu près actuellement 970 000 personnes qui sont emprisonnées. On sait que dont 150 000 enfants. On sait donc, comme le disait le docteur Deroche, que les enfants sont vraiment majoritairement ciblés par les attaques. Les enfants voient des choses absolument terribles, ils sont torturés. Quand on pense qu'il faut payer pour récupérer le corps de son enfant qui a été tué, c'est quand même absolument ahurissant pour des parents que nous sommes. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai voulu créer cette association, parce que la Syrie, c'est à 3h30 d'avion, c'est pas loin. Et quand on voit qu'aujourd'hui, il y a 60 000 morts, et que le conflit s'enlise, on se dit qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et ces enfants, effectivement, ils sont torturés, il y a des classes entières où on a arraché les ongles des enfants. Et d'ailleurs, le docteur Deroche a pu ça, vous l'avez vu, oui. en soigner quelques-uns. Ce genre de pathologie, d'horreur absolue. Quels sont les besoins du coup des équipes qui vont sur place? Comment est-ce que vous pouvez agir quand vous voyez toute une classe d'enfants dont on a arraché les ongles? Alors, bien sûr, c'est très difficile. Les besoins sont énormes. Et en Syrie encore, il n'y a rien en Syrie. Il n'y a pas de plateau, les hôpitaux sont bombardés. Donc, les hôpitaux ont été évacués pour prendre lieu dans des sous-sols, dans des maisons. Et d'ailleurs, ils changent souvent de place pour ne pas être bombardés. Comme je vous l'avais dit, les médecins et les hôpitaux, c'est une cible privilégiée. Et donc, on a besoin de tout. On n'a pas de matériel pour extraire des balles, on n'a pas de sang, on n'a pas d'automates pour la biologie. Vous êtes nombreux sur place, il y a beaucoup d'ONG ou pas, médicales? Il n'y a aucune ONG aujourd'hui dans le sud de la Syrie. Il n'y a absolument aucune ONG. Il y a il y a des structures locales, des médecins qui travaillent dans la clandestinité pour sauver ces enfants, pour sauver tout simplement des vies, mais il n'y a pas de structure. D'ailleurs, pour travailler en Syrie, on m'a demandé de retirer ma tenue blanche pour ne pas être repéré comme médecin. Oui, pour ne pas être une cible. Absolument.
Et là, alors, la situation dans les camps de réfugiés, déjà, quels sont les pays qui accueillent des réfugiés? Vous parliez de la Jordanie tout à l'heure. Alors, il y a la Jordanie, il y a la Syrie, il y a le Liban, il y a l'Irak, donc les pays limitrophes. C'est normal, les gens partent dans ces pays-là. Mais on oublie, donc il y a à peu près 750 000 réfugiés, d'après les chiffres de l'ONU aujourd'hui dans ces pays. Mais on oublie quand même les 6 millions de personnes déplacées qui sont à l'intérieur de la Syrie. Oui. Quand on était en Syrie, les gens étaient donc des maisons brûlées. Donc quand on a sa maison qui est brûlée, les gens donc partent ailleurs, sont déplacés, et les conditions de ces enfants déplacés, c'est aussi extrêmement difficile. Est-ce que vous avez l'impression, Cécile Berson, que la communauté internationale a pris la mesure de la situation de ces enfants? Non. Non, clairement non, parce que le conflit a débuté en mars 2011. Ça fait plus de 18 mois, bientôt ça fera 2 ans. Il y a beaucoup d'incantations à l'ONU, on entend beaucoup de discours, mais en réalité, il faut quand même voir qu'il ne se passe rien. Ça ne suffit pas de dire que c'est une horreur, que c'est la barbarie la plus totale. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et vous n'avez pas l'impression qu'un conflit chasse l'autre? Je pense au Mali, mais évidemment. bien sûr, je n'osais pas le dire, mais bien évidemment, la fonction d'agenda des médias fait qu'on parle de la libération de Florence Cassel, tant mieux, très bien. Les problèmes en Algérie, les problèmes au Mali, la Syrie, on en parle moins. Donc, et puis, ça commence à traîner. Donc, c'est vrai qu'il faut... C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre petit niveau de citoyen, docteur Desroches? Alors, tout d'abord, aider l'association, et puis agir, je pense, politiquement, sur le plan politique. Je pense que... Aller voir son député. Il y a énormément de choses à faire. Déjà, il y a aujourd'hui des gens de la famille très proches, des gens qui sont au pouvoir, qui sont porteurs de la Légion d'honneur en France, qui habitent avenue Foch et qui ne sont pas inquiétés, qui ont volé, par exemple, de l'argent au peuple syrien, 12 milliards, dont une personne, donc l'oncle de Bachar al-Assad, a volé 11 milliards à l'État syrien. Et il habite avenue Foch et tout va bien. Il a la Légion d'honneur, il habite avenue Foch et tout va bien. Et on n'oublie pas quand même qu'il a lui-même, 20 ans plus tôt, 30 ans plus tôt, à Hama, tué 37 000 personnes. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous revenez quand vous voulez, évidemment, pour nous parler de cette situation en Syrie. Puis évidemment, si vous voulez aider l'association SOS Enfants Syrie, vous tapez ça dans n'importe quel moteur de recherche, vous le trouverez tout de suite pour pouvoir faire un don à cette association.